parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Bien-aimés, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bienvenue dans l'émission pour matin qui c'est quatrième sortie nous pour semaine. Nous parlons matin, eh bien, un bel sujet avancé par la foi. Donc, ou même qui à peine, eh bien, arrivé sur channel ça, nous disons l'autre fois bienvenue. Nous vous remercions d'être abonné. Ça, c'est la caillou. Place ça, c'est pour lier. Ou capable ouvrir quoi, j'en ouvre. Et moi, invite au capable partager vidéo ça. Et comme ça, un pile monde capable de joindre. Et puis, message ça va aller plus loin possible sur toute la terre. Donc, nous allons méditer sur deux textes très intéressants. Marc 4, versets 38 et 39. Après la tempête, le calme. Après la tempête, le calme. En nous la prière. Merci Seigneur pour possibilité au bon nous matin pour étudier parole. Merci pour le don de la vie. Nous réclamer assistance et que nous sommes capables de comprendre parole ça et bon nous pour pratiquer au nom de Jésus. Amen. Après la tempête, le calme ou le calme après la tempête. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Matthieu 4, versets 38 et 39. Notez ouais dans la méditation hier là, tempête a soufflé, si quand notre blé chaviré, Jésus a dormi. Bien, disciples qui étaient en danger, en péril, ils ont soucré mettre là. Et ils ont dit mettre là, maître, ça pas dit rien pour un péri. Et Jésus levé, lui d'abord menacé vent, et vent cessé. Il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et puis la mer lui tendait, lui fait silence. C'est un signe qui montrait que, bon Dieu, alors Jésus, il a pouvoir sur toute la nature. Et monsieur parle étonné après, pour dire: Qui est-ce nom ça est? Même vent soumet à lui, même la mer obéit à lui. On pas comme ça, la mer a des oreilles pour le tendre. Vent a des oreilles pour le tendre. Et lorsque mettre lui parler, lui obéit. Et malheureusement, pile fois nous-mêmes, comme créatures qui semblables à Dieu, le mot dit parle avec nous, nous pas attendre, nous pas obéir. Mais l'autre élément naturel, comme le vent, la mer, ils tendaient les mettre là parler avec eux. Vous voyez que Jésus t'a calmé tempête là. Il juste fait un geste, il menace vent suspend, souffler. Et il te dit avec la mer: Silence, tais-toi. 3 paroles, 3 mots seulement. Donc, nous voyons que tempête cap souffler la vie au l'ensemble. Frère, auditeur, auditrice. Que ce soit tes soucis la vie qui est là dans pas qu'à travail, maladie, persécution, problème familial, problème entre madame, mari, timoun, quelle persécution, quel que soit type de tempête qu'a soufflé la violence, restez tranquille, fais confiance à Jésus. Ou capable brûler, oui, ou c'est petit ou capable brûler, et il a capacité pour lui calmer tempête qui dans la vie là, pour mettre l'ordre. Et après Jésus fin calmer tempête là, fin un silence, fin un calme. Et comme ça, lorsque Jésus fin calmer tempête dans la vie là, ou a besoin de repos, ou a besoin de la paix, ou a besoin de tranquillité. Et lorsque tempête a fin calmer,
ou bien pour mission louer le nom de l'Éternel. Fait jolet pour bon Dieu ça parce que li grand, li bon, li tout puissant. En nous aller joindre mettre là lorsque tempête la vie a soufflé et lui-même li a capacité pour le calmer tempête là. Ce maintenant on va étudier 6e leçon de trimestre là, la traversée de la mer Rouge. Verset à mémoriser, n'ayez pas peur. Tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, c'est leçon ça, ou bien thématique ça que nous avons étudié tout au cours de ce maintenant. Nous venons dans la 4e partie leçon. Ce maintenant, avancer par la foi. Ah oui, nous devons avancer par la foi. Le chrétien ne marche pas par la vue, mais le chrétien marche par la foi. Donc, eh bien, leçon matin étant invité, moi, ensemble avec vous, eh bien, à marcher par la foi. Donc, lorsque nous lisons Exode 14, verset 13 à 31, nous parlons ensemble de textes à eh bien, nous remarquons puissance, mais la toute puissance de Dieu à travers ces textes à Côté que Dieu, après, il te fin manifester alors puissance li à travers les 10 plaies en Égypte. Mais cette fois-ci, une façon qui est plus miraculeuse, spectaculaire, et Dieu lui pral une autre fois encore révéler, non seulement avec Israël, à qui bon Dieu en a fait, mais surtout, une leçon au peuple et de Pharaon, bien à toute l'armée Pharaon, eh bien, c'est l'Éternel qui est Dieu, et c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Moïse, te gagné toute confiance lui, mais te mette toute confiance lui dans l'Éternel. Moïse pas seulement fait bon Dieu confiance, mais Moïse te fait confiance à tout ça bon Dieu te dit. Nous voyons que en tant que chrétien, nous devons gagner confiance dans bon Dieu. Non seulement confiance dans bon Dieu, dans la parole. Parce que ça bon Dieu dit, l'a fait quand même. Et quelque part dans la Bible, eh bien, il dit que bon Dieu pas jamais dit un bagay. Il pas jamais lancé une parole pour pas faire effet ou bien pour pas accomplir mission pour laquelle parole ça a été lancée. Donc nous devons faire bon Dieu confiance et faire parole confiance. Parce que parole c'est vérité, c'est oui et amen. Ça dit la fait quand même parce que bon Dieu n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. Donc puisqu'il est placé au-dessus de tout, pas rien qu'à faire obstacle à ça bon Dieu dit. Chrétien, mettez confiance dans bon Dieu non. Oui, Moïse a confiance dans bon Dieu. Pleine confiance. Non seulement dans bon Dieu, mais dans la parole bon Dieu. Et ça fait Moïse a encouragé le peuple. Nous voyons un peuple, l'arrivée coincé, la mer Rouge devant, tout autour, pas de moyen de sortir, et l'armée égyptienne derrière. Donc, le peuple a commencé, eh bien, à reprocher Moïse, même bon Dieu. Il commençait à manifester, eh bien, ou bien prononcer des paroles et d'incrédulité envers Dieu. Le peuple a fait comme si toute bagarre était bien pour lui en Égypte. Juste parce que il n'a pas un moyen de sortir. Moi-même avec vous, tout le temps, on a fait ça. Quand ça allait bien, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Oh, nous croyons. Mais quand nous face à obstacle, nous sommes prêts à abandonner. Donc, nous devons répondre eh bien, de cette manière. Alors, il y a 4 attitudes qu'un chrétien doit gagner lorsque il fait face à un moment difficile. Lorsque le chrétien trouve un moment difficile, il y a 4 attitudes qu'il doit adopter. D'abord, chrétien
pas de peur. Premièrement, n'ayez pas peur. Ça, c'est 4 paroles d'encouragement. Eh bien, Moïse t'a pris le bail avec peuple. Parce que Moïse te fait la différence. Il te pleinement confiance dans mon Dieu. Il te connaît dans le moment difficile, ça, mais qui position lui prend. Eh bien, il te encouragé le peuple là. Eh bien, à adopter ces attitudes. Ces 4 manières d'agir. D'abord, n'ayez pas peur. Lorsqu'on a un moment difficile, oui, ou pas devant, ou pas à droite, ou pas à gauche, ou pas derrière, ou pas qui reste pour aller, qui reste pour aller, humainement parlant, eh bien, qui ça pour faire? Restez tranquille. Pas inquiété. Suspend inquiété. N'ayez pas peur. Oh, premier bagage chrétien doit faire, eh bien, c'est confiance dans mon Dieu. Et c'est ça qui avec la peur. Normalement, lorsque nous sommes dans un moment difficile, sentiment de peur là, il fait apparition. Et pour nous capables de convaincre ou bien et combattre, autrement dit, nous avons besoin de confiance dans mon Dieu. Et lorsque nous exerçons confiance dans mon Dieu, eh bien, ça permet que nous surmonter la peur. Donc, Isaïe dit, dans Isaïe 41, verset 10 à 13, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Car je suis le Seigneur, ton Dieu, celui qui saisit ta main droite, qui te dit, n'aie pas peur, je viens à ton secours, béni soit l'Éternel. Bon Dieu, c'est au coup, alors, yon papa humain qui kembe mes petites li la menel. Et bien c'est comme ça, notre Dieu, notre Père, li kembe nous comme son enfant et l'a conduit nous. Quel que soit route là, il était périlleux, ocailleux, quel que soit, eh bien, embûche qui est sous route nous pas gagner pour une peur parce que mais nous non mais bon Dieu la mener nous. Et s'il est fort pour lui mettre nous sous dol, pour voler ensemble avec nous, la voler ensemble avec nous. Parce que avec Dieu, sécurité nous assurée. Oh, pas peur, j'ai confiance dans mon Dieu. Deuxième attitude chrétienne doit adopter lorsqu'il y a un moment difficile, c'est rester tranquille. Rester en place. Rester en place. Souvent, nous avons l'habitude pour nous à bouger. Nous à agiter, nous murmurer, nous plaigner. Quelque part dans la Bible encore, il est dit, eh bien, il est bon d'attendre en silence le secours de notre Dieu. Eh bien, chrétien, il pas rien pour lui murmurer. Parfois, nous plaignons. Et parfois, nous tellement plaignons, nous plaignons pas rien. Nous bouchons porte l'évangile là. Là, un chrétien plaigne pas rien. Qui sort dit? Bon, Dieu a servi, il n'est pas capable de faire rien. Et ou lui-même, comment il peut faire venir accepter, bon Dieu, ça. Et que, mais ou même, qui dans un moment difficile, au lieu pour plaindre, bon Dieu, ou bien rester en silence, ou al porter plainte, yon païen, plaindre, yon païen. Ou empêcher le converti. Lorsque, vous trouvez un moment difficile, c'est pour suspendre murmurer, suspendre plaindre, mais rester en place. Parfois, nous tellement à bouger, au point de un moment difficile, nous envie à chercher délivrance ailleurs. Pourtant, délivrance, nous secoue nous la sortie dans l'éternel. Donc, en nous suspend, bien aimés, chers amis, eh bien, suspend murmurer, suspend plaigner, en nous rester en place. Parce que c'est côté nous, bon Dieu, apporter délivrance là-bas. Si côté nous, bon Dieu, apporter délivrance là-bas, nous, c'est là pour nous rester. Nous avons besoin de faire bon Dieu confiance. Et pour nous capables de rester tranquille dans les moments difficiles, nous avons besoin de faire bon Dieu confiance. Et lorsque nous faisons confiance, c'est ça qui permet que nous tenions avec patience intervention. Parce que bon Dieu a agi quand même. Joshua a dit, en son temps, il agira. Bon Dieu, il t'a décrit nous, il ouais souffrance nous, et il n'a pas prêté indifférent. Bon Dieu, pas l'homme. Il n'a pas prêté indifférent. Il n'a pas fait comme s'il parlait. Mais il a intervenir pour le mettre dehors. Au besoin, rester en place, rester tranquille,
Ou besoin faire bon Dieu confiance avec patience. Parfois, il est trop pressé, pas qu'attendre. Chrétien, tant ce coup bon Dieu a porté ba ou non, koto yan, parce que c'est là la portée secouant ba ou. Troisième attitude chrétien, lorsque le moment difficile, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera. Ou après te koto yan, et puis ou après délivrance que bon Dieu lui-même la portée ba ou. Là. Eh bien, qui ça nous connaît? Lorsque, selon Exode 14, verset 13, lorsque nous faisons Dieu confiance, et lorsque Dieu spirituel nous l'y ouvrit, l'y pas bouché par incrédulité, mais la foi l'y en éveil, eh bien, la foi nous a continué à grandir. Et ça fait l'important pour nous connaître comment bon Dieu agit et les bon Dieu a agi. Et pour nous connaître les bon Dieu apporter aide bon nous, comment bon Dieu lui-même lui administrer, comment lui diriger, nous besoin de la foi, nous besoin de confiance dans bon Dieu. Donc, nous besoin reconnaître que bon Dieu a porté nous secours parce qu'il déjà promet nous, l'a délivrer nous. Et puisqu'il promet nous déjà l'a délivrer nous, nous devons rester tendre et garder surtout délivrance la portée bon nous. Voir ici signifie ouvrir les yeux. Pas quitter incrédulité aveugler nous comme les enfants d'Israël. Mais gagner la foi que les yeux spirituels nous capables d'ouvrir. Pour nous capables ouais. Parce qu'il faut que nous ouais. Que délivrance nous a sorti comme Salmiste l'a dit. Salmiste David te connaît que délivrance n'est pas sorti nulle part. Que là-haut dans le ciel, sur la montagne de Dieu, c'est là qu'on l'a sorti. Et l'abton, c'est le connaisseur qui va venir quand même. L'abton. Et nous avons besoin d'agir comme David. Dieu seul peut donner la victoire, la sécurité, le salut. Et Dieu est toujours pour nous. Il prend soin de nous et nous donne le nécessaire au moment opportun. Comprenez que bon Dieu, c'est lui-même qui prend soin de nous. Sécurité nous dépend de Dieu. L'homme pas capable nous sécurité. Salut nous dépend de Dieu. Et bon Dieu, c'est papa nous. Donc c'est lui qui prend soin de nous. Autant fixé, la va intervenir, rester tranquille et garder pour eux délivrance, bon Dieu la portée bao. Quatrième attitude, pour nous capables de finir la présentation matin, Exode 14, verset 14, le Seigneur combattra pour vous. En plus de fois, nous aimons prendre tout fardeau, yo, la vie en mettre sous dos nous. N'oubliez si Jésus dit comme ça que, eh bien, portez fardeau, yo. Ben moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus qui dit nous ça. Mais nous avons tendance parfois pour tout fardeau mettre sous dos nous, comme si nous connaissons capoter yo. Go Goliath yo, go Bazan yo, nous avons tendance à goumer avec yo, comme si nous sentions nous forts. Mais non. Combat, ça ou là, c'est pas pour lier, c'est pas combat ou lier. Écoutez bien. Si réellement vrai, nous dépend totalement de Dieu, eh bien, quel que soit moment difficile, quel que soit problème, quel que soit ennemi que nous gagnons, mais persécution que nous gagnons, c'est pas persécution par nous. C'est problème bon Dieu lié. Et depuis nous faire de problème ça, problème l'éternel, eh bien, bon Dieu lui-même a une solution à tout problème. Combat ça, c'est pas pour lui, à l'instar de Josaphat. Combat ça, c'est pas combat lié, c'est combat l'éternel. Quittez bon Dieu combattre pour. Et bon Dieu, pourquoi jamais entrer dans le combat pour lui pas sortir victorieux. Et puisque combat ça, ou laisser le nom de l'éternel, ou déjà victorieux, ou mettre crier victoire. Et avec Dieu, victoire nous l'y assuré. Oh, bien aimés, chers amis, fidèles auditeurs, Moïse te dit à peuple, restez tranquille et gardez pour nous combat et victoire bon Dieu à nous. L'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et mais qui s'acrivait? Moi, ensemble avec vous, bon Dieu, il t'a délivré peuple de la sorte, traverser la mer Rouge de façon miraculeuse. Eh bien, nous-mêmes, à la croix, Jésus, il vient mourir. Il baille une éclatante victoire sur l'ennemi. Et désormais, nous sommes libres. Et même Jean peuple, et Boyan, l'autre bord rivage, là, après la traversée de la mer Rouge, il t'a chanté les cantiques de l'agneau de Moïse. Eh bien, nous-mêmes, alors, lorsque Christ il va retourner, pour le capable prendre
nous avons pour nous chanter sur la mer de verre, eh bien, le cantique de Moïse et de l'agneau. Donc, l'Éternel, à travers Jésus-Christ à la croix, eh bien, libère-nous la victoire définitive sur la mort, sur l'ennemi, sur le péché. Oh, Dieu t'a ordonné à Moïse pour dire, avancez, avancez par la foi. Matin, ou besoin d'avancer par la foi. Quel que soit par à droite, ou par à gauche, ou par devant, par derrière, ou besoin d'avancer par la foi. Ou besoin d'avancer par la foi. Eh bien, qui s'acrivait? Dieu lui peut passer à l'action. L'ange de l'Éternel et la colonne des nuées se déplacent à l'arrière des troupes d'Israël pour le protéger de l'armée égyptienne. Là, nous parlons ouais, aide et leadership l'Éternel. Vous avez commencé par ça l'action? Eh bien, l'ange qui était par devant a mené le peuple, il allait par derrière. Il met en séparation entre l'armée égyptienne et le peuple d'Israël pour capable protéger contre l'armée égyptienne. Par la foi, Moïse doit étendre sa main sur la mer. Ça veut dire, nous-mêmes comme petit bon Dieu, notre victoire, nous avons participation, pas nous. Nous avons remarqué que l'ange là, il pose la première action, là, il campé entre deux armées. Pas oublier, les Hébreux ont constitué l'armée, une force armée, j'en ai noté hier. Eh bien, pour capable empêcher les Égyptiens d'attaquer, eh bien, Hébreux, pour protéger son peuple. Eh bien, il est passé entre, eh bien, les deux armées. Moïse, par la foi, doit étendre le bateau qui est maintenant sur la mer, là. Et bon Dieu lui-même, qui ça le fait? Il séparer la mer, là. Il y a un gros vent sorti, eh bien, qui ça le fait? Il fond la mer en deux. Et le peuple Israël a passé à pied sec, béni soit l'Éternel. Et après ça, Pharaon lui-même, qui comprend que le chemin ça tracé assez pour lui, comprend, l'a profité. Eh bien, la Bible dit que lorsque tout finit entrer dans le fond de la mer, là, tout est englouti. Pas une qui t'échappé. Et c'était une éclatante victoire. Et que bon Dieu était remporté sous le peuple égyptien, sous l'armée alors égyptienne. Donc, nous voyons que Pharaon tellement, t'es capable de dire, et submergé dans l'orgueil et jusqu'à sa ruine totale. Donc, nous te voyons hier, incrédulité, orgueil, c'est deux extrêmes, c'est des poisons pour demander bon Dieu pour alors préserver nous, épargner nous de yo. Parce que il conduit à la ruine éternelle. Donc, mes bien-aimés, chers amis, avancez par la foi. Quittez bon Dieu combattre pour vous. Nous venons avec 4 attitudes chrétiennes de gagner dans un moment difficile. Bon Dieu relève nous matin pour nous capable qui laisse lier. Et l'autre bon rivage là, peuple a célébré. Et ça que nous parlons demain, c'est le chant de Moïse et Myriam. Donc, comprenez que, vous ne doit pas côté route là, la tracé, ou pas côté secours a sorti, humainement parlant. Mais bon Dieu, il y a une façon pour le tracer chimie. Bon, ça te dit, bon Dieu, qu'on fait route côté qui pas de route. Côté que l'homme pas d'abjam, imaginez à bien route, bon Dieu, il qu'on tracer chimie. Il te fait pour son peuple. Eh bien, dans quelque soit circonstance où aujourd'hui, il est capable de faire pour vous. Faites confiance, gardez la foi. Parce que victoire, c'est gloire, bon Dieu. Donc, c'est tout plaisir, bon Dieu, ça pour le capable de délivrer. On nous agit la foi. On nous marche par la foi. Et nous partons pour vaincre. Et nous vaincre au nom de l'Éternel. Des armées. Donc, on nous la prière. Mais Seigneur, pour puissance ou toute puissance, ou révéler à nous. Ou inviter pour nous faire confiance. Ou inviter pour nous abandonner les fardeaux nous. Combat nous à vous. Et victoire nous, c'est gloire. Et même j'en te baillons victoire éclatante à peuple hébreu sur l'armée égyptienne. Dans quel que soit combat que nous trouvons nous, qu'on soit ban nous victoire. Et nous sommes capables d'avancer, Seigneur, par la foi, pour nous capables de continuer gloire jusqu'à ce qu'on retourne venir chercher nous au nom de Jésus. Amen.